Chingu, c'est Sam du blog samedrama.fr. Alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous parler d'un drama thaïlandais qui a été un énorme coup de cœur, mais vraiment un énorme coup de cœur. Il s'agit du drama Once Upon a Time in My Heart, ou peut-être que vous connaissez le titre thaïlandais Karn La Krong Ne Ne Yua Jae. Heureusement qu'il y a un nom anglais. Le drama raconte l'histoire d'une jeune femme qui est persuadée qu'elle va être demandée en mariage par son petit ami. Sauf qu'en fait, elle découvre que celui-ci va demander une autre femme en mariage. Du coup, elle est totalement bouleversée. Et sa meilleure amie, qui est aussi une de ses collègues de travail, lui propose de venir avec elle au Japon pour se changer les idées. Et c'est du coup au pays du soleil levant qu'elle va faire la rencontre de l'amour, le vrai, d'une manière un petit peu chaotique parce que celui-ci est un chef de mafia chinoise. Et ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle ressemble comme deux gouttes d'eau à l'ex-petite amie de ce fameux chef de mafia qu'il a lui-même dû tuer. Déjà, tu te dis dans quoi je suis tombée les gars. Et j'aime mieux vous dire que entre action, retournement de situation, kidnapping, romance, complot super méchant, on a vraiment pas le temps de s'ennuyer. J'étais vraiment à fond pendant tout le drama. On a un triangle amoureux qui, oh my god, pendant je pense toute la moitié du drama, je savais pas lequel choisir. Franchement j'étais à fond, les deux héros sont tous les deux hyper charismatiques, ils ont tous les deux une personnalité qu'on a envie de découvrir, ils ont des choses à nous dire. On a des scènes d'une intensité, j'étais là, ouah. Et à côté de la romance principale, on a une seconde romance qui est juste beaucoup trop choupinou et je l'ai tellement aimé et en fait je crois que j'ai tout aimé dans ce drama, c'est fou. Pour vous parler brièvement des personnages, notre héroïne c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé tout simplement parce que elle est hyper attachante. Elle a un cœur immense et en même temps elle est pleine de détermination et quand elle a décidé un truc, mais tu peux pas la faire changer d'avis. Elle lâche rien, elle fait toujours de son mieux, elle est hyper altruiste et j'ai beaucoup aimé l'entièreté de son personnage. Quand elle est triste, elle pleure. Quand elle est heureuse, elle rit. Quand elle est fâchée, elle boude. C'est vraiment un personnage, mais j'ai adoré. Daniel, c'est un personnage que j'ai vraiment aimé. Au début du drama, la manière dont il est présenté, on n'arrive pas à savoir s'il est gentil ou méchant. Parce que on nous le présente comme ayant fait des choses qui sont vraiment mais horribles. Et du coup, enfin, ça contraste énormément avec son attitude parce qu'il se montre hyper gentil et attentionné avec l'héroïne. Alors qu'en fait, on sait qu'il a un passé de meurtrier. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Mais ça m'a beaucoup étonnée dans les premiers épisodes parce que j'arrivais pas justement à cerner ce personnage. Ensuite, notre deuxième héros, Chang Ming, m'a beaucoup plu, mais tout de suite. Je pense d'ailleurs qu'au début du drama, c'était lui que je préférais par rapport à Daniel parce que il me semblait plus humain. Et c'est un jeune homme qui n'était pas du tout destiné à devenir chef de gang. Au contraire, c'est un artiste, il aime dessiner, il aime peindre, il est très doué. C'est un peu par la force des choses qu'il a été obligé de devenir chef en fait de son gang. J'ai adoré la meilleure amie de Fassa qui est absolument trop mignonne et qui a énormément de caractère et j'adore ça et j'ai adoré sa romance avec Shen Biao. Mais je veux pas trop vous en dire parce que je veux pas vous spoiler, c'était juste trop beau. Et le méchant, mais oh mon dieu, je l'ai tellement détesté. Je ne vous dirai pas son nom pour pas que vous sachiez en fait quel personnage c'est. Mais ce retournement de situation, je crois que c'est à la moitié du drama, ou avant, je sais plus trop, mais quand on découvre qu'il est méchant en fait, tu te dis oh my god. Et franchement, j'en pouvais plus, je voulais qu'on lui fasse la peau, je le détestais tellement, il était tellement horrible. C'est vraiment un de mes méchants préférés, je l'ai adoré. Enfin non, je l'ai détesté, mais je l'ai adoré. Bon, malheureusement, d'ailleurs je crois que c'est le seul point négatif de tout le drama, on a encore un second lead féminin insupportable. J'ai l'impression que dans les dramas de taille, enfin, de ce que j'ai vu pour le moment, il y a obligatoirement cette nana qui vient nous emmerder, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, pendant tout le drama, et qui ne semble être là que pour mettre des bâtons dans les roues du couple. Ça me casse les pieds. Pour vous parler de la fin sans vous spoiler, je dois dire que les derniers épisodes étaient d'une intensité. Mais d'une intensité, les gars, vous êtes même pas prêts. J'étais devant ma télé et j'avais mon frère qui était là, mais elle est folle. Parce que moi j'étais là, ah, mais putain. Mais vraiment, j'ai vécu ce drama et il est génialissime du début à la fin. Et ça c'est juste ouf parce qu'il n'y a pas de baisse de régime. Je ne me suis jamais ennuyée. Et ça, c'est terrible. Donc entre romance, vengeance, kidnapping, retournement de situation, suspense, fusillade, ce drama a tout. Je suis désolée, il a tout. Donc voilà, c'est tout pour moi. Vous imaginez donc que je ne peux que vous conseiller ce drama puisque ça a été un énorme coup de cœur. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez vu, si vous êtes donné envie de le voir. Et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Saranghae, popo, bye bye.